Eh bien, bonjour à tous, comment ça va? Moi, ça va bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto qui est de comment installer Backtrack sur Windows. Donc, ça marche sur Windows 7, Windows XP, Vista 8, donc sur lequel je suis. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, rendez-vous sur votre navigateur internet et tapez Backtrack. Voilà. Donc, hop là, on va sur Backtrack Linux Download. Et donc là, ils nous disent que que Backtrack est passé à Kali Linux. Et donc, je vous montrerai aussi comment installer Kali Linux. Donc, ça, on s'en fout. On va direct dans Download. Alors, on va commencer par se mettre en GNOME. Donc ici, là, GNOME. En architecture, on va prendre du 64 bits. Enfin, alors je vais vous expliquer pour ça. Vous vous rendez sur votre ordinateur. Donc, je suis obligé d'aller dans mes dossiers. Hop là. Donc là, dans PC ou ce PC ou ordinateur, suivant votre Windows, il va falloir faire un clic droit et propriétés. Donc voilà, on se retrouve dans les propriétés de votre ordinateur. Donc on vous dit la version de l'ordinateur, etc. Je vais pas vous en dire plus sur ça, c'est à vous de vous renseigner. Donc vous allez dans type de système, système d'exploitation 64 bits. Donc moi je suis en 64 bits, si vous êtes en 32 bits, normalement ça sera marqué. Donc vous pouvez fermer, on ferme ça aussi. Et donc on se rend sur le site de Backtrack, 64 bits. Donc type d'image, en 64 bits on n'a pas le choix, c'est ISO. Mais en 32 bits, voilà, on a VMware. Moi je vous conseille de prendre du ISO. Et on va le télécharger en direct. Donc vous cliquez sur Download, donc ce qui va lancer le téléchargement. Mais moi je ne le fais pas parce que de une, ça dure bien 3-4 heures, suivant la connexion que vous avez. Et en plus, moi je l'ai déjà. Donc après vous vous retrouverez avec une archive. Une archive Ah non, excusez-moi, je dis des bêtises. C'est un fichier .iso, donc qui est là sur mon bureau. Donc BT5R3 GNOME 64. Et donc il va falloir télécharger Oracle VM VirtualBox, l'installer, puis ensuite l'ouvrir. Donc moi, voilà, je l'ouvre. Alors ça va... Voilà, ça arrive. Une ou plusieurs, hein. Donc là, c'est parce qu'il y a des mises à jour, je les ai pas fait. Hop là, on ignore. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai Kali Linux. Donc je vous montrerai aussi comment l'installer. Mais pour l'instant, on s'occupe juste de Backtrack 5. Alors, on va dans Nouvelle. Là, on met le nom que vous voulez. Donc, Backtrack 5 R3. Là, dans type, il faut changer. Vous mettez Linux. Voilà. Et donc, dans version... Si j'ai mis Red Hat sur... excusez-moi. Si ici j'ai mis Red Hat, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ça avait peut-être pas dû marcher sur Ubuntu. Alors pour ce tuto, je vais vous montrer sur Red Hat. Donc si vous êtes en 64 bits, c'est bien Red Hat 64 bits. Donc voilà, vous cliquez sur suivant. Alors la taille de mégaoctets de... En gros, c'est la mémoire virtuelle pour votre machine. Alors, je vous conseille de ne pas aller au-delà de la zone verte. Et donc, vous pouvez ensuite cliquer sur suivant. Si vous allez au-delà de la zone verte, ceci va prendre énormément de temps à
Enfin, ça va tout faire bugger. Voilà. Alors, on clique sur suivant. On laisse par défaut. Créer. On relaisse par défaut. Voilà. Et là, on choisit la dynamique allouée, donc on relaisse par défaut. Suivant. Voilà. Et donc là, il faut augmenter la taille. Au moins mettre plus que 11. Parce que vous verrez plus tard dans le tuto. Donc voilà, alors ouais, je laisse 13. Hop là. Et donc voilà. Là, vous pouvez voir votre nouvelle machine virtuelle qu'on va maintenant démarrer. Alors, on clique sur démarrer, ou vous double-cliquez sur la machine virtuelle. Et là, on vous demande quel fichier vous allez utiliser comme système d'exploitation. Alors, on va aller sur le bureau. Voilà. Et donc là, j'ai Backtrack 64 GNOME que vous venez de télécharger. Donc vous faites ouvrir. Voilà. Et on démarre la machine. Alors voilà, c'est bien sympa, la machine se lance. Là ici, il faudra appuyer sur Entrée. Voilà. On se retrouve ici et vous réappuyez sur Entrée par défaut. Et donc voilà, là vous pouvez voir que la machine charge. Voilà. Hop là. Donc voilà, tout ça charge. Et donc je vais vous reprendre dès que ça aura fini de charger. Et donc voilà, là on se retrouve avec tout ce qui a chargé. Donc voilà, là vous voyez pas tout. C'est assez long. Pour les ordinateurs les plus lents, je saurais pas vraiment vous dire le temps que ça va mettre. Pour mon ordinateur, là ça a dû mettre 1 ou 2 minutes. Donc voilà, après vous vous retrouvez avec root@bt. Et donc là, il va falloir marquer Start X. Mais bon, sachant que Backtrack est anglais, ils utilisent le clavier anglais. Donc sur votre clavier, vous allez cliquer sur S, T, Q, A, excusez-moi. Bon, je reprends. S, T, Q, R, T, X. Parce que dans les claviers QWERTY, et le Q correspond au A de chez nous. Donc voilà. Et vous cliquez sur Entrée. Alors, voilà, la machine se lance. Et donc voilà. Là on atterrit sur le bureau, il va y avoir un icône qui arrive. Donc c'est Install Backtrack. Donc c'est de ça qu'on va se servir. Alors, vous double-cliquez dessus. Et donc vous attendez que ça se lance. Voilà. Et voilà, ça arrive. Ok, 8 minutes 59. Ça va. Alors, là, vous choisissez ce que vous voulez comme langue de votre machine virtuelle. Donc en général ça va être français, puisque ce tuto est français. Et donc vous cliquez sur suivant. Voilà. Alors là ça charge. Voilà, donc là, hop là. Donc vous pouvez voir que ils ont trouvé notre fuseau horaire. Donc région France, fuseau horaire France, 16h25. Donc c'est bien ça, c'est bien l'heure. Et donc on clique sur suivant. Là pareil, on attend que ça charge. On a l'étape 3 sur 7, vous pouvez voir ici en bas. Et donc, là, si vous préférez un clavier français,
vous allez laisser par défaut. Sinon, voilà. Sinon, vous pouvez aller dans la détection du clavier. Donc là, voilà, il regarde, ça a détecté. Et moi, ce que j'avais fait la première fois, c'était choisir le vôtre. Donc, j'avais mis France. Et donc là, vous pouvez voir que si vous marquez Start X, et ben vous aurez plus besoin d'appuyer sur le Q. Donc là, j'appuie sur START X. Et donc voilà. Et donc si cette fois j'appuie sur le Q, donc STQRT X, donc vous pouvez voir que ça marche à merveille. Donc c'est un clavier français. Voilà, après vous choisissez le vôtre. Et donc vous cliquez sur suivant dès que vous êtes prêt. Bah pareil, il faut attendre encore que ça charge. Et donc voilà, là ça vous demande si vous désirez effacer votre disque dur entier. Donc là, il ne parle pas de votre disque dur de Windows. Il parle de votre disque dur dans Backtrack. Donc oui, il faut bien le supprimer. Normalement, vous n'aurez pas de problème. Et si vous avez un problème, ou même si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Donc, on clique sur suivant. Voilà, on réattend. On va passer à l'étape 5 sur 7. Voilà. Et donc là, on appuie sur Install. Donc l'installation est en cours. Et donc bah là pour l'instant, je vais vous laisser. Parce que l'installation dure relativement longtemps. Alors, bon, je vous laisse et je reprends dès que ça aura fini. Hop là. Et voilà. Alors, comme l'installation de l'autre machine virtuelle est extrêmement longue, et que je sais que ça dure extrêmement longtemps, j'allais pas faire une pause de 1 heure, 1 heure et demie. Donc j'ai préféré lancer une nouvelle machine virtuelle où Backtrack était déjà installé dessus. Donc normalement vous n'aurez pas de problème au niveau de l'installation si vous avez tout fait comme j'ai dit. Si vous en avez quand même, bah comme je vous ai dit tout à l'heure, lâchez un commentaire. Et donc voilà. Alors Slow Loris, c'est un script d'attaque DDoS que j'ai en Perl, que j'ai téléchargé, enfin que j'ai copié sur internet. Donc si j'ai des demandes, je ferai peut-être un petit tuto. Et emailbombing.py, si c'est bien celui que je pense, c'est celui que j'ai fait, à moins que non, pas l'email bombing. Non, excusez-moi. C'était pas moi celui-là. Je crois que j'avais peut-être dû le prendre sur le Deep Web. Alors, ce que je vous conseille de faire une fois Backtrack installé, c'est d'aller dans les périphériques, donc ici, et insérer oui, normalement ici c'est insérer l'image disque, bah comme moi j'ai, et vous le faites. Et donc vous aurez une sorte d'installation, voilà. Donc là faut faire OK, voilà, Run pour la lancer. Voilà, et donc là il y a une installation qui se lance. Donc c'est une installation qui dure pas plus de 5-10 minutes. Et donc bah moi je la trouve pas mal, c'est que là vous pouvez voir que ma souris passe de la souris Backtrack à la souris Windows sans que j'ai appuyé sur la touche contrôle de droite. Alors je trouve ça pas mal du tout. Voilà, donc moi là je vais non, je vais vous montrer quand même. Donc voilà, ça c'est en live, j'étais pas censé, c'était pas prévu que je le fasse. Voilà, donc hop là, vous avez, donc dans un prochain tuto je vous montrerai Kali Linux, comment l'installer, pareil. Je vous montrerai comment l'installer. Et donc
voilà, en fait, Kali Linux, c'est Backtrack 6, en gros. C'est la suite Backtrack. Donc voilà, vous pouvez voir que voilà, ça existe bien et que c'est pas mal du tout. Moi, après, au niveau des programmes sur Kali Linux, bah, je préfère Kali Linux par rapport à Backtrack parce qu'il y en a plus. Mais sinon, je préfère Backtrack parce que, bah, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà installé 2 scripts. J'avais fait des captures d'écran. Voilà, dans des stocks. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, dans route. Voilà. Il y a quand même pas mal de captures d'écran que j'avais fait. Donc voilà, j'avais même commencé à essayer d'installer Tor Browser. Que j'avais laissé tomber d'ailleurs. Bah, si j'ai des demandes, je ferai aussi un tuto dessus. Voilà, alors hop là, j'arrête l'installation. Hop là, on met ça à la poubelle. Éjecte, voilà. Et donc bah voilà, ce tuto il est fini. Donc bah j'espère vous avoir bien aidé. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal d'outils. Hop là, il y a des outils comme il y en a vraiment beaucoup. Alors je vous ferai sûrement des tutos dessus. Et donc voilà, on se retrouvera dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de commenter, de liker, de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, merci à vous et salut!